est rentré dans une guerre, mais je crois que les gens n'ont pas compris. Hein. Si demain, dans d'autres conflits, dans d'autres guerres, on vient tuer les journalistes, on vient de tuer les médecins et tout ce qui va avec, ils ne viennent pas pleurer misère. Hein. Parce que c'est le fait d'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement avec Israël. On leur a donné, on va dire, allez, libre service. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tuer des médecins, vous pouvez tuer du personnel de l'ONU, des personnels d'organisations des humanitaires, d'accord. Vous pouvez tuer des journalistes, vous pouvez tuer des enfants, des mamans. Alors, les enfants, les mamans, c'est les civils. Ouais. Ils vont te dire dans une guerre, comme ils disent, oh, il y a toujours dommages collatéraux. Mais là, on te parle des ciblés réellement ciblés, ce sont les journalistes. Depuis quand les reporters, et c'est là où tu vois la traîtrise de tous ces assos. Je peux faire une parenthèse rapidement, c'est-à-dire 3 secondes. Le reportage sans frontières. Non, je veux juste parce que la reporter sans frontières. Voilà, c'est des fachos là. Les gros enculés. Il n'y a pas d'autre terme, hein, parce que c'est bien, ils sont soi-disant, tous les ans ils vous font des dons, hein, de récolte de dons. Hein. Ah, il faut aider, c'est pour sauver les journalistes quand ils sont sur les reportages de guerre, sur les conflits et tout ça. Il faut, c'est pour la protection des journalistes. Ils sont où tous ces raclures? Ils sont où toutes ces journalopes là pour défendre ces journalistes-là? Ah bah oui, un Djal, un Bicha. On a oublié, non, ce que je voulais dire comme remarque, c'est que les journalistes sont considérés, tu l'as omis de le dire ça, les journalistes sont considérés comme des civils. Ça, t'as oublié de le dire. Alors que non, normal, un journaliste n'est pas un civil. Hein. Si. Un journaliste, par son statut de journaliste, normalement, il est protégé. C'est un peu comme les diplomates. C'est pas tout à fait la même, mais ils sont quand même protégés. Un journaliste, il est censé, tu vois ce que je veux dire, il est là pour apporter la formation. Il est censé être neutre. Un journaliste, c'est comme un Suisse, je dirais. Du moins, le vrai journaliste. Nous, on parle des journalopes. Nous avons que des journalopes. Hein. Des journalopes de plateau télé au service du CRIF et qui te font la propagande, hein, d'accord? Toujours la même propagande. Mais ils vont loin dans leur connerie. Hein. Ils vont très loin, là. Hein. Du moins dans leur connerie. Ils vont très loin dans leur perversion. Et ils sont malades, ces gens-là. Mais je vous dis encore, si demain, on envoie des journalistes pour couvrir Russes et Ukraine, ne venez pas pleurer si les Russes les descendent. Hein. Moi, c'est ça. Tout comme j'avais dit, hein, j'appelle tous les pays qui se sentent menacés par leurs voisins de faire des frappes préventives. Hein. Faites des frappes préventives, hein. Moi, je le dis. Hein. Mais non, mais c'est important, c'est la frontière. Je viens le responsable com de la machin là, ouais. Il m'a demandé ton numéro et je me suis permise de lui donner. Avec plaisir. Donc on était, tout à l'heure quand je l'ai regardé, on était à 38 000. Waouh, ça me fait plaisir. J'espère que grâce à moi, vous aurez 2-3 000 euros. J'ai jamais eu, sur mon TikTok, j'ai jamais eu autant de vues qu'avec ta vidéo. Merci à toi. Il n'y a pas de souci, moi je la ferai. Et sur la bourse, ce que je dis toujours. Ouais, voilà. Grâce à Dieu, les journaleurs. On arrive à 38 000. Mais on a des vrais journalistes indépendants, voilà. Parce que c'est une forme de journalisme, hein, voilà. D'accord, de journalisme. Donc nous avons des indépendants, voilà. Ah mais totalement. On a des journalistes qui sont payés par nos impôts et on a des vrais journalistes qui sont indépendants et qui, encore heureux, nous donnent la visibilité et apportent aussi le soutien à des actions qui se mettent en place, des actions citoyennes. C'est ça. Nadia, on a de quoi. Donc Sylvie, Parmentier. Moi je pensais que Parmentier c'est une rue, mais c'est pas grave, peu importe. Mais c'est aussi. Parce que moi j'habite à côté de là. Donc voilà, donc on a de quoi acheter déjà un bateau et quelques trucs. Mais on a le deuxième bateau sûr déjà. Et on est en train de. Tu m'as dit 30 000 euros? Non, parce qu'on avait déjà un bateau. Ah, vous avez déjà un bateau. Voilà. Donc on a le deuxième. Là on a un deuxième bateau. Et là on essaye d'avoir le troisième. Excuse-moi une question, vous pensez quoi l'appel du 1er septembre? Tous les bateaux vont rejoindre
Gaza. C'est le 28, c'est le 28. Non, le premier. 28, c'est en Tunisie. Après le premier, ce sera à Gaza, quoi, normalement. Alors nous, je sais pas, Vous n'êtes pas au courant, non? J'en ai entendu parler vite fait, mais j'ai pas vraiment. Moi, en ce moment, je suis dans la com, Dans l'action. à fond, donc j'ai pas trop le temps de regarder les réseaux. Mais je sais que j'ai vu des images passer sur cette histoire, mais je ne suis pas au courant. On ne sait pas qui est derrière cet appel, on va dire. Mais par contre, c'est une bonne initiative. Bravo. On ne parle pas le 1er septembre, on prend le 31 août. C'est ce que j'allais te dire, c'est le 31 août. On en a une partie qui parle le 31 août et l'autre partie. Non, l'arrivée est 1er septembre, c'est ça? Ouais, non, mais on ne sait pas, on ne sait pas combien. On ne sait pas alors, on ne sait pas combien de temps ils vont prendre. Vous savez, sur la mer, on sait quand on part, on ne sait pas combien on arrive. Et on ne sait même pas si on va revenir encore. Et il y a une autre vague, parce que nous, on est quand même 44 pays. Voilà, 44, j'ai vu ça. Qui sommes unis sur cette flottille. Voilà. Et donc, il y en a aussi une partie qui part le 4 septembre. Ça s'appelle comment la flottille là? Non, voilà, c'est alors la flottille, la globale Soumoud Flotilla. Soumoud. Soumoud, oui. Soumoud Flotilla, ouais. Mais nous, c'est la France. La délégation française. On est la délégation française. of Freedom. Oui, tu devrais faire, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, tu devrais faire avec lui la même chose que tu as fait avec moi. Ouais, voilà, si tu peux l'avoir à part. Parce que comme on dit. Voilà, oui, tu feras la même chose que moi. À part. À part, oui, tu la prends et il va parler pendant 2-3 minutes si tu la mets à part. Parce que la communauté de Tchad n'est pas forcément la communauté de Bouchard. Ça permet d'avoir. Oui, tu parleras tout à l'heure après. Et ça permet comme ça d'avoir encore plus d'impact. Nous, quand on fait une com, on l'a fait sur lui, on l'a fait sur Tchad, on l'a fait sur Frontier Taxi. Ça permet d'avoir une visibilité complètement différente. Alors moi à la base, un électron libre. Gilets jaunes. Et moi à la base, voilà, gilets jaunes, mais surtout à la base, c'est vraiment la pédo. Moi c'est vraiment les pédos, la pédocriminalité, les classements abusifs. Moi on me connaît plus sur les contrats que je mets depuis 2019, à accompagner les parents sur les classements abusifs et sur la pédocriminalité. Non, je peux pas couper.